Bonjour et merci d'être présents aussi nombreux. Nous sommes sur 5 sites. Nous utilisons les méthodes modernes pour éviter un maximum de déplacements dans le cadre de nos obligations de respect de l'environnement, bien entendu. Je voudrais vous dire que nous vivons dans un monde un peu secoué par la géopolitique, par un certain nombre de bouleversements économiques, que les banques subissent en plus des conséquences de cette situation troublée, une pression réglementaire très forte parce que les régulateurs, les superviseurs, qui sont aujourd'hui européens, ont très peur qu'il y ait des difficultés dans les banques, donc on leur inflige des taux et des ratios beaucoup plus importants qu'avant. Il y a une fiscalité accrue aussi, et bien malgré tout ça, les comptes de la Banque Alsace-Lorraine-Champagne sont solides. Je souhaite ici féliciter le directeur général et toutes ses équipes pour le travail réalisé parce que dans ce contexte difficile, les résultats sont au rendez-vous et nous confortent dans la stratégie qui a été la nôtre de procéder aux fusions des banques d'Alsace et d'ensuite Lorraine-Champagne. Cette année 2015, cette année 2016 qui est déjà bien engagée, ce sont des années d'évolution, mais ce sont des années rassurantes parce qu'elles démontrent que la banque est solide, que la banque a bien choisi sa stratégie et qu'elle va continuer sur ses bases. On va commencer par le capital, tiens, à 902 millions d'euros, il a augmenté de 79 millions l'an passé, il est porté par 321 000 sociétaires, parmi les 882 000 clients que compte la banque, également en assez forte progression. Le PNB, alors je vous donne le PNB consolidé en données IFRS de l'ensemble Banque Populaire, ressort à 564 millions, je vous fais grâce des virgules, il est en légère augmentation à plus 0,4%. Ce qui pour nous traduit un peu le titre que j'évoquais tout à l'heure. Vous pouvez noter que la plupart des résultats des groupes bancaires sont en baisse de PNB. C'est déjà pas mal d'être à plus 0,4%. On en est assez satisfait. Les charges sont en forte baisse à moins 6,1%. L'effet, semble-t-il, d'une gestion convenable, mais également aussi l'effet de base de la fusion, donc à moins 6 des charges qui sont bien maîtrisées. Le résultat d'exploitation qui ressort à 195 millions d'euros en résultat brut d'exploitation. Le coût du risque a fortement baissé aussi, ce qui est pour nous un élément extrêmement positif, puisque nous sommes à 71,4 millions. Nous sommes en baisse de plus de 35%, puisque nous étions à 110 millions, enfin j'arrondis l'an passé, qui nous amène en fait à un résultat net consolidé global BPCE à 82,5 millions d'euros. Alors le pourcentage est extrêmement flatteur, puisque ça fait plus 61%. Enfin, il y a tout de même des effets de base dans ce résultat. En tout cas, c'est très positif pour nous. Le ratio de solvabilité n'a pas cessé de s'améliorer. Vous savez qu'on a toujours dans cette maison une politique de capitalisation forte. Ça a toujours été notre orientation à 19,5%. Donc encore une fois, plus de 2 fois la norme européenne. L'encours d'épargne à 13,9 milliards a progressé de 6,1% globalement. Pour nous, c'est très important. C'est au-delà de nos objectifs de 5%, donc une très bonne collecte sur l'épargne monétaire. Si on ajoute le financier globalement, l'encours global d'épargne a progressé de 3,5%, bon, ce qui est pour nous extrêmement satisfaisant. L'encours de crédit à 16,4 milliards, ça demeure le premier encours de crédit des banques populaires, de l'ensemble des banques populaires, ce qui veut dire que votre banque en région, elle prête, voilà. Elle finance l'économie de sa région. La production de crédit, donc la production de l'année 2015 a été à 3,6 milliards. Elle a assez nettement dépassé les objectifs qui étaient de 3,3 milliards. Donc 3,6 milliards distribués dans l'économie, c'est 1,1 milliard pour les entreprises et les professionnels, les 2,5 milliards sur les particuliers. L'évolution du fonds de commerce est sans doute l'indicateur qui est pour nous le plus positif, puisque notre fonds de commerce a évolué de 3,1%. 3,1%, ça veut dire que nous avons gagné plus de 15 000 nouveaux clients l'an passé sur la région. Et là aussi, sans pécher par excès de chauvinisme, c'est la meilleure performance des banques populaires. Donc nous en sommes vraiment fiers. Parce que cette performance de développement de fonds de commerce, elle est acquise dans un environnement de région où nous sommes la 13e région sur 13 en évolution démographique et la 12e sur 13 en évolution de PIB.
Alors on se dit que finalement, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine forme de dynamisme des équipes. Nous continuons à embaucher beaucoup, puisqu'en 2015, nous avons embauché 153 personnes en CDI et nous avons intégré l'an passé 135 jeunes en apprentissage. Tous les résultats que je vous ai cités nous amènent à un coefficient d'exploitation de 65,4%. Or, dans notre plan stratégique, nous voudrions tendre vers 60% à l'horizon de 2017. C'est très difficile dans l'environnement actuel. Le grand enjeu maintenant, c'est l'enjeu du digital, de l'équilibre du réseau physique et des capacités digitales. Nous avons une stratégie extrêmement claire sur le sujet qui est de maintenir la densité de notre réseau physique. Nous avons actuellement 272 agences. Nous allons maintenir notre présence dans les espaces ruraux, semi-ruraux, dans les petites villes, mais avec la volonté forte d'intégrer le digital, la capacité digitale dans ce réseau physique pour offrir à nos clients, selon la formule maintes fois répétée, le meilleur du physique et du digital. On est déjà aujourd'hui dans un système un peu digital, bien sûr, mais ça va aller de l'avant. Et la question qui se pose pour le conseil d'administration, c'est de maintenir de façon absolue le respect de nos valeurs. Alors, le respect de nos valeurs, c'est le respect de la proximité. Je crois que nous avons fait nos preuves. Cette proximité est très proche d'une autre valeur qui est celle du respect de l'humain. Nous souhaitons à tout prix respecter l'humain dans ce monde qui a tendance sans doute à se mécaniser de plus en plus. L'humain, c'est les collaborateurs de la banque, c'est les clients, ce sont les sociétaires. Et ce respect, nous y tenons évidemment de façon essentielle. Là aussi, c'est en lien avec les valeurs coopératives et humaines. Nous sommes très présents dans le domaine de l'économie durable. Il y a véritablement le monde associatif, le monde de l'économie durable. C'est une économie qui emploie beaucoup. C'est très en phase avec nos valeurs coopératives. Nous y sommes déjà très présents. Ce sont des domaines où nous souhaitons nous développer. Le digital, c'est également toutes les fintechs qui ont pour ambition notamment de balayer le système bancaire actuel. Ça dépasse largement le cadre effectivement des échanges avec la clientèle. Oui. Est-ce que vous investissez par exemple dans des startups? Est-ce que vous avez développé un service innovation? En tout cas, est-ce que vous l'avez boosté? Est-ce que vous avez une typologie de clients particulière? Est-ce que vous en pensez que vous allez devoir vivre avec ça longtemps? Comment faites-vous concrètement pour réagir face à l'érosion de vos marges et de vos revenus?